du Stade Malherbe de Caen en championnat depuis le début de la saison. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite en 4 matchs. Voilà donc le tableau de marche du Stade Malherbe de Caen qui change de couleur pour cette 3e saison en Division 1. À l'esprit de corps s'ajoute désormais la manière. Hier soir sur la pelouse de Venoy, Sochaux n'a pas eu son mot à dire. Résumé de Jacques Lacan et de Christophe Gaumont. Et pour commencer, l'hommage de Malherbe à Éric Navet, le double champion du monde de saut d'obstacle. 15e minute, débordement de Divers pour la tête de Denbourg. Une première période un peu fade car les deux équipes sont bien organisées dans un match à haute technicité. Résultat, les 11 000 spectateurs ont peu d'occasions à se mettre sous la dent. Et finalement, l'action la plus dangereuse de la première mi-temps sera à mettre à l'actif des Sochaliens. Ce tir de Michael Madar oblige le maçon à intervenir. Au retour des vestiaires, la domination caennaise se fait plus évidente. Première alerte sérieuse, Hippolyte Dangbeto, étrangement seul dans la surface de réparation, est contré au tout dernier moment. 70e minute, la délivrance, coup franc de Denbourg, la suite avec le buteur Michel Rio. Ouais, je savais que Pete avait une bonne frappe, donc je me suis dit s'il la frappe à terre, le gardien a une chance de la relâcher. Bon, c'est ce qui s'est passé. J'ai suivi, puis j'ai marqué. Les troupes de Sylvester Takak subissent alors les rushs normands. Sur un corner, Joël Germain, entré en cours de jeu, marque de la main comme Maradona, but logiquement refusé. Dans les dernières minutes, Sochaux, profitant d'un petit relâchement caennais, aurait pu égaliser. Mais hier, c'était la soirée de Michel Rio. Dans les arrêts de jeu, il crucifie le gardien sochalien Ferrand. Je me l'emmène, puis là je vois, je me dis, bon, j'ai pas trop le temps, donc je ferai comme elle vient. Mais je sais que je peux pas la croiser, donc au dernier moment, j'essaye de rectifier le tir. Et le gardien, il part un petit peu, et c'est vrai, je crois qu'il a pas eu, il a été un petit peu malheureux, et puis moi un petit peu chanceux sur ce coup-là, parce que il s'est déchiré un petit peu, quoi. On a toujours peur de Michel, quand même, là, depuis que je suis là, la saison passée. Il a eu 7-8 occasions à 100%, il n'a jamais marqué. J'ai toujours dit qu'il allait jamais marquer un but, il en a marqué 2, et ça résout nos problèmes. Voilà, touché aux vertèbres cervicales et obligé de quitter le terrain à la 53e minute, Fabrice Divers a mis plus d'1 heure à retrouver tous ses esprits. Les radios effectuées sur l'attaquant caennais n'ont décelé aucune anomalie. Je rappelle aussi que Caen se rend à Cannes samedi prochain. Ce sont pourtant les Sochaliens qui se créent la meilleure occasion avec ce slalom de Madar, détourné difficilement par François Lemasson. Après une première mi-temps laborieuse, le jeu se décante après la pause. Centre-tir vicieux. Et heureusement pour Sochaux, Ferrand est très grand. À 20 minutes de la fin, coup franc canon de Divers, Ferrand ne peut que repousser dans les pieds de Michel Rio. 1-0 pour le Stade Malherbe. Enfin, dernière minute du match, un contre favorable pour Michel Rio qui va assurer la victoire de son équipe. Daniel Jean Dupeux, l'entraîneur normand, cabota. Disons que j'ai toujours dit que Michel Rio ne marquerait jamais un but. Et ça s'est confirmé, il en a mis 2. Et ça, c'est de l'humour tout à fait Jean Dupeux.